Alors Morgane, vous nous l'avez dit dans votre message, il paraît que vous êtes un véritable séducteur. C'est un grand mot. Hein? C'est un grand mot, ouais. En tout cas, un homme qui aime les femmes. Ouais. C'est un grand mot aussi? Ouais, aujourd'hui, oui. Ouais, aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, oui. Et vous êtes le fiancé de Pierrette. Fiancé, ex-fiancé, ex-petite amie. Ouais. C'est même pour ça que vous êtes là ce soir. Voilà. Pour la reconquérir, si j'ose dire. Parce qu'elle ne veut plus de vous. Non, depuis quelques mois. Voilà. Parce qu'elle a appris des choses qui lui ont fait beaucoup de mal, c'est ça? Voilà, tout à fait. Vous n'êtes pas très bien conduit, vous avez été infidèle, vous lui avez menti. Oui, voilà. Et elle a pardonné, puis un jour elle n'a plus pardonné. Ça date donc de combien de temps? À peu près 2 mois. À peu près 2 mois. Ouais. Et là, quelles sont aujourd'hui vos relations avec elle? Vous parlez, vous voyez, vous discutez? C'est-à-dire qu'on s'est revus il y a de ça encore une semaine et elle a décidé qu'on ne devait plus se voir parce que elle voyait que ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Voilà. Bon. Donc pour l'instant, sa résolution, elle est ferme. Elle ne veut plus sortir avec vous, elle ne veut plus vous voir. Voilà, tout à fait. Et pourtant, c'est une belle histoire, Pascal. Hein? C'est une belle histoire, une jolie histoire d'amour, même si vous ne vous êtes pas toujours très bien conduit. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite au travers du récit de cette histoire en images. Voici Morgane, jeune homme de 23 ans qui a appris à ses dépens la signification du mot amour. Morgane, jeune homme aujourd'hui triste qui s'en veut d'avoir brisé les liens qui l'unissaient à sa belle. Entre Morgane et Pierrette, l'amour, il y a un an, était au rendez-vous. 3 jours après leur rencontre, ils échangent leur premier baiser. Mais alors qu'ils soufflent la bougie d'une année de bonheur ensemble, Morgane et Pierrette ne peuvent se douter que bientôt, leur chemin va se séparer. Morgane ne voit pas encore en Pierrette la femme de sa vie, au risque de s'en détourner, de s'égarer et de la tromper. Pierrette pardonne, mais de nouveau, Morgane s'enferme dans le mensonge, la tromperie. Il abuse encore une fois d'un amour qu'il pense éternel. Pour Pierrette, c'en est trop, les sentiments qu'elle lui porte ne suffisent plus, c'est la rupture. Et il est des jours dont on aimerait ne jamais se souvenir. Morgane prend conscience de ses erreurs et de l'importance de Pierrette dans son cœur. Lui qui n'avait jamais aimé se surprend à rêver de Pierrette, souriant à son bras et lui répondant oui pour toute une vie ensemble. Aujourd'hui, plus de doute, plus d'incertitude. Morgane est prêt à tout pour la reconquérir. Pierrette sera-t-elle sensible à sa demande? Alors, on a vu, Morgane, que belle histoire avec quelques petits incidents. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il faut cacher à sa femme quand on a une infidélité, etc. Chacun fait comme il sent et chacun se démerde comme il peut. Mais pourquoi est-ce que vous lui avez dit? Vous n'étiez pas totalement obligé de lui dire, surtout que ça ne revêtait pas un grand caractère. Enfin, il n'y a pas une grande importance, quoi. Du tout, oui. Mais bon, il y a eu des rumeurs. Ah. Qui sont tombées à ses oreilles. Ah. J'ai essayé de nier quelques temps, c'est-à-dire 3 quarts d'heure. Ouais. Et au bout d'un moment, je pense qu'il faut savoir assumer ses actes, même ses erreurs, et être franc avec la personne qu'on aime. Et là, comment elle l'a pris? Elle l'a pris en me disant qu'il fallait... Arrêter. Non, même pas. Même pas. Elle a dit on surmontera et on ira de l'avant. Oui, elle a eu une attitude, elle, assez exemplaire. Elle a pardonné la première fois. Et ça aurait dû vous servir un petit peu de leçon. Voilà. Mais au contraire, on a l'impression que vous avez dit, puisqu'elle pardonne, on va y retourner un peu. Je me suis senti, après ça, intouchable. Ouais. Je ne l'ai pas trompé, je ne l'ai pas retrompé, bien sûr. Alors vous avez fait quoi exactement? J'étais jamais là quand elle avait besoin de moi. Je ne voyais pas quand elle allait pas bien. Le soir, je prétextais d'être fatigué, j'allais voir mes amis. Vous l'aimiez ou pas? Vous étiez amoureux? Oui. C'est pas l'attitude de quelqu'un de très amoureux. Non, je ne le montrais pas. Ah non, ça vous le montriez pas? Non. Non, mais au-delà de ne pas le montrer, quand on est amoureux, on a envie d'être avec la personne, a priori, plutôt que d'aller faire la fête avec ses copains, non? Je sais pas comment, je sais pas. Je voulais toujours être ailleurs. Je me disais, il y a quelqu'un qui est là, qui pense à moi, qui m'aime. Je le sentais au plus profond de moi. Je voulais toujours ailleurs, quoi. C'est le problème. Quand on vous aime, on fuit, et quand la personne ne vous aime plus, on se rapproche, c'est ça? Voilà, c'est quand on sent qu'on va perdre. Quand on a perdu vraiment quelque chose d'important, qu'on se rend compte de ce qu'on a perdu, justement. C'est ce qui s'est passé quand, à bout de force et de résistance, elle vous a dit que c'était fini, qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle ne voulait plus de vous dans sa vie. Voilà. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé pour vous?
Elle m'a rappelé le lendemain. Elle m'a rappelé et j'ai fait sourde oreille. Je voulais plus la voir. Je l'en voulais, je me sentais blessé. Ce qui était vraiment infime par rapport à ce que je lui avais fait. Mais ma fierté avait pris le dessus. Et au fur et à mesure du temps, je me suis vraiment rendu compte de ce que j'avais perdu, quoi. Bon. Qu'est-ce que vous allez lui dire ce soir pour changer la tendance? Parce qu'a priori, sur le papier, excusez-moi de vous le dire, mais c'est mort. C'est clair. Non, mais autant être clair. Après tout ce que vous lui avez fait subir, elle vous a dit non. Vous êtes quand même jeune en plus. Vous n'avez pas 15 ans de mariage, de gosses, etc. Vous êtes des jeunes gens. Il n'y a pas vraiment beaucoup de raisons sur le papier qu'elle ouvre le rideau et qu'elle vous dise oui. C'est sûr. Et pourquoi vous y croyez alors? Quand on ressent quelque chose pour une fille comme ça, je l'ai jamais ressenti. Je pense que ça a tellement d'importance dans mon cœur, dans ma tête, que je dois essayer. Je dois essayer, je dois lui dire vraiment ce que je ressens. Et je vais surtout lui demander pardon. Lui demander pardon et, qui sait, demander une nouvelle chance. Et pouvoir faire un bout de chemin ensemble, je sais pas. Quel niveau de chance vous donnez ce soir qu'elle ouvre le rideau? Sur une échelle de 1 à 10? Moins 10. Moins 10? Ouais, je suis vraiment... Ah, vous êtes sûr que vous partez perdant, vous? Je suis là pour monter. Oui, à moins 10, vous ne faites que monter. Hein. Ouais. Enfin, si c'est à moins 8 ou moins 5, vous avez quand même perdu. Hein. Bon. C'est le départ. On verra la suite. Allez. On va aller la retrouver. On vous abandonne. Bon courage, hein, moins 10. Oh là là. Le rideau se referme, le temps de rétablir la connexion avec la loge de Daphné et de la retrouver avec Pierrette. Évidemment en compagnie de Pierrette, qui me racontait donc qu'elle fait des études d'infirmière et comme elle est relativement studieuse, elle n'a pas vraiment le temps de regarder l'émission. En fait, elle s'endort avant. D'accord. Et donc là, Pierrette, j'ai la joie de vous annoncer que vous pourrez la regarder l'émission, d'autant plus que vous y êtes invitée. Oui. Donc, j'espère que vous êtes contente, je ne sais pas, peut-être encore un peu angoissée. Je sens que Laurent va avoir un petit malaise sur le plateau. Oui, je pense que Laurent, asseyez-vous. Pierrette. J'adore les infirmières, moi. Je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Laurent. Salut Clarette. Je vous ai vu prendre votre respiration avant de vous avez fait. C'est pas pire que ce que vous allez faire quand vous serez infirmière au bloc opératoire et tout ça, il y a quand même plus grave. Ouais, mais là, c'est mon élément, c'est ma maison, l'hôpital. C'est un beau métier en tout cas. Alors, est-ce que vous avez une idée de la personne qui a pu vous inviter ce soir sur notre plateau? Ça veut dire oui, ça. Le sourire, ça veut dire oui. Pas vrai? Ouais. Et c'est une femme? Non. Non? Alors Pascal, il y a des indices. Ah bon? Oui. Vous connaissez l'émission, vous savez qu'il y a des gens qui viennent vous parler là-haut dans les écrans, vous poser des questions. À la fois, ça vous met sur la voie et à la fois, ça nous permet à nous de mieux vous connaître au travers de la réponse que vous donnez. D'accord. On en regarde une ensemble déjà, une de ces questions. Pas de Regarde. souci. Pierrette, as-tu la rancune tenace ou le pardon facile? Je m'en doute. Vous doutiez de quoi? D'un truc dans le genre, en fait. Alors? Ça dépend. Pardonner plusieurs fois, ça va bien un petit moment, mais après, on commence à être rancunière. Vous avez le pardon facile, mais il ne faut pas abuser. Voilà, exactement. On peut résumer ça comme ça. Exactement. OK. Un deuxième indice? Regardez à Pas nouveau de là-haut, souci. s'il vous plaît, Pierrette. Dis-moi, Pierrette, es-tu capable de mettre de côté les blessures de ton cœur pour être heureuse? Ça dépend quelle blessure. Toujours la même chose. Ouais, exactement. Faut pas abuser. C'est pas qu'il faut pas abuser, mais il y a des blessures à force. Une, ça va, deux, ça va, mais au bout de 3, 4, Bonjour les dégâts. ça commence à être un peu lourd à vivre. C'est pas moins 10, c'est moins 20. Qu'est-ce qui vous fait rire? Votre tête. Quoi? Ma tête? Oui, ça arrive souvent. Et encore, vous n'avez pas vu le reste. Et encore, vous n'avez pas vu le reste. Non, mais je vous vois faire une drôle de Je réponds tête. même pas, ça glisse sur moi comme l'eau sur...
les plumes d'un canard. Pierrette, est-ce que maintenant que les indices vous ont mis un petit peu sur la voie, vous êtes prête à découvrir l'identité de la personne qui vous a invité ce soir, qui veut vous parler? On y va ensemble, regardez de l'autre côté de ce rideau, au travers des écrans. Allons-y. Oh, je m'en doutais. C'était lui. Je m'en bah doutais. oui. On l'appelle Monsieur moins 30 chez nous. Non, on va vous dire la vérité. Vous allez entendre ce qui va dire dans quelques instants, mais on lui a dit quelles sont selon vous les chances que Pierrette ouvre le rideau sur une échelle de 1 à 10. Et il nous a dit moins 10. Yes. Vous connaissez ce garçon? Très bien. Très bien. Ouais. Il est un peu malade en ce moment. Ouais, je Maladie d'amour, et il a besoin de l'infirmière que vous êtes. Ouais. Je sais qu'il va bien. Il est Morgane de vous. Exactement. Jeu de mots. Vous avez déjà dû lui faire 50 fois. Morgane, Ah, on ne sait pas si Pierrette veut l'entendre. Pierrette. Peut-être qu'elle ne veut pas en savoir plus. J'ai et dit qu'elle- Morgane, moi? Non, J'ai pas dit Morgane. t'as dit Morgane. Non, j'ai dit Pierrette. D'accord. Pierrette. T'es de mauvaise foi. Pierrette, est-ce que vous voulez entendre Morgane? C'est Pascal, je vais vous poser la question, mais je vous la pose puisque je me suis fait gauler. D'accord. Vous voulez l'entendre? Morgane, c'est à vous de parler. Bonsoir, Salut. ça va? Je suis à Paris, là, quand même. Mais ça va. Si je t'ai demandé de venir ce soir, c'est pour te demander, pour te dire à quel point je regrette tout ce que j'ai fait. C'est peut-être un peu tard, c'est vrai. Mais si je le fais, c'est pas pour rien. Parce que tu comptes pour moi, plus que tout. Je suis là ce soir pour te demander pardon. Désolé. Je m'en doutais. Je te demande aussi, c'est... Je suis là pour te dire à quel point je t'aime, à quel point tu comptes pour moi. Voilà quoi, je t'aime et si je t'ai fait venir, c'est surtout pour ça quoi, je sais pas quoi dire. C'est peut-être facile à dire, c'est peut-être... Mais là voilà, je voulais que tu comprennes à quel point tu comptais pour moi, tu représentes tout. Faisons le résumé de la situation. Vous êtes à moins 50. Vous en avez assez de ces bêtises? Non, Non? Ah, c'est pas... Non, mais c'est pas... lui, il vous aime, Je le sais. mais il ne sait pas bien l'exprimer et visiblement, il se conduit de manière assez maladroite, comme beaucoup de garçons jeunes. Oui, mais là, c'est une grosse maladresse, là, quand même. Qu'on savait, d'accord, là. Oui, on a bien compris, mais À mon avis, il a dû raconter un petit peu. bah, pas dans le détail, on le regrette d'ailleurs, mais... Ah, il nous a dit, il a été honnête, il a dit, Je me suis pas bien conduit. je me suis pas bien conduit. Et voilà ensuite, ce que je j'ai me fait. suis pas bien conduit alors qu'elle avait pardonné et qu'elle s'était Voilà. montrée exemplaire. J'ai continué Ouais. à être un idiot. Exactement. En résumé, c'est à peu près ça. Et il a dit tout ça devant quand même 3 millions de téléspectateurs, ce qui prouve que même s'il a fait beaucoup de maladresse et beaucoup de bêtises, il a quand même l'honnêteté et le courage de venir le dire devant des gens, parce que c'est jamais très sympathique de dire devant 3 millions de personnes qu'on a joué à l'imbécile. Donc il y Et a au ouais, moins je- ce courage-là et cet honneur-là. Et puis, dernière partie du résumé, je me suis rendu compte un peu tard à quel point j'aimais Pierrette, à quel point elle était importante pour moi. Une fois que j'étais partie. Et je m'en mords les doigts jusqu'aux phalanges. Ah, mais ça, c'est une fois que j'étais partie aussi. C'est souvent comme ça. Je suis partie 2 fois, quand même. Et il est encore là. Et il est encore là. Honnêtement, Pierrette, là maintenant précisément, est-ce que vous savez déjà, dans votre tête, honnêtement, si vous allez donner peut-être encore une petite chance à Morgane, et puis après c'est fini, au revoir, bye bye, ou est-ce que vous ne le savez pas? Est-ce que vous avez une toute petite hésitation si vous allez ouvrir ou pas ouvrir ce rideau?
Sans nous donner la réponse. Vous ne donnez pas la réponse, juste, est-ce que vous avez une toute petite hésitation? Oui? Une toute Non? petite hésitation, je dirais pas ça. Je dirais que bon. Vous posez la question. Non, c'est pas facile. Je suis pas du genre à. Je sais pas. Enfin, je le vois. Enfin, je sais qu'il est pas bien. Ça m'énerve. Et... Est-ce que vous avez été surprise que ce soit lui, ou même si vous avez un doute, vous vous êtes dit quand même? Non, pour moi, il y avait 9 chances sur 10 pour que ce soit lui. Ça lui ressemble de venir à la télé? Non, bah justement. Le 1 sur 10, c'est que ça lui ressemble pas, en fait. Ah. Mais... Morgane, qu'est-ce que vous pourriez dire d'un peu plus convaincant que ce que vous avez fait jusqu'ici? Vous étiez plus convaincant de l'autre côté avec nous que maintenant que vous êtes face à face avec Pierrette, ce qui arrive hein, parfois, parce qu'effectivement, c'est une situation pas facile, on le comprend bien, et on perd un peu ses moyens. Mais est-ce que vous pourriez essayer de dire quelque chose qui puisse lui donner confiance? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle ait à nouveau confiance en vous, puisque c'est, entre autres, ce qui lui manque, la confiance? Je voudrais lui dire que c'est clair, on ne peut pas oublier le passé, c'est sûr. Mais bon, moi, mon rôle, aujourd'hui, c'est... D'accord, je lui demande pardon, mais si elle me laisse une chance, qu'on redémarre à zéro, et que j'essaie de tout faire pour qu'elle ne pense plus jamais à ce que j'ai pu faire avant, et qu'on prenne vraiment un nouveau départ, que notre vie change, quoi. On s'entoure d'amis, c'est très important, ça aussi je l'ai découvert. Et qu'on reprenne tout à zéro. Au-delà d'oublier le passé, il faudrait la convaincre que vous ne seriez plus le même, vous non plus. C'est sûr, c'est sûr. Je suis toujours le même, mais avec des nouvelles convictions, en fait. La sincérité et la fidélité, surtout. T'es d'accord avec moi que tu me l'as déjà dit aussi, ça? Mais je l'ai pas dit. Ouais. Je voulais te prouver que c'était pas que des paroles. Tu m'avais demandé des actes. En voilà un. Pas des moindres, je pense. Ouais, bah c'est clair. C'est vrai que c'est un engagement important devant tout le monde. Et c'est pour vous qu'il le fait. Ouais, je sais. Pierrette, je vais vous demander de vous lever. Il faut y aller maintenant. Est-ce que vous allez décider de faire confiance à nouveau à ce garçon? Est-ce que vous l'aimez encore suffisamment pour avoir envie de lui donner une nouvelle chance, une troisième chance? C'est ce que vous devez décider maintenant en ouvrant ce rideau ou en le laissant fermer et en repartant tranquillement chez vous comme vous en avez tout à fait le droit. Il sait que, bon, il n'y a pas de souci pour qu'on parle, etc. Mais je vais le laisser fermer parce que je peux pas revivre ça, en fait. Vous ne pouvez pas... Non, j'ai peur de revivre ça. Et puis, pour l'instant, en ce moment, je me sens bien comme je suis. Et j'ai pas envie de recommencer quelque chose maintenant. Très bien. C'est votre entière liberté, évidemment. On vous remercie d'avoir écouté ce que Morgane voulait vous dire ce soir. Je vous laisse repartir tranquillement. Bonne chance pour vos études. On va rouvrir le rideau pour retrouver Morgane. Morgane, que vous dire? Vous en acceptiez le principe, vous saviez très bien que c'était pas gagné d'avance. Peut-être que si vous l'aimez vraiment et du plus profond de votre cœur, ben c'est à vous de lui montrer que vous avez réellement changé sur le terrain, si j'ose dire, et que vous êtes toujours proche d'elle et que vous ne la harcelez pas, mais que voilà, vous êtes là, quoi. Il n'y a pas de souci. Vous saurez attendre? Je pense. Eh ben, on souhaite que j'en suis sûr. une issue favorable vous attende. En tout cas. Au revoir, Morgane. Bonne chance.